Cela a commencé. Les constructeurs automobiles commencent à paniquer. C'est la saison des bénéfices. Ce qui signifie que les constructeurs automobiles et les groupes de concessionnaires rendent enfin compte de leurs résultats au cours du trimestre que nous venons d'achever. Cela vous donne un aperçu de ce que nous pouvons attendre du marché automobile cette année en 2023. Aujourd'hui, nous allons analyser les différents résultats et rapports publiés cette semaine, ce que cela signifie pour le marché de l'automobile dans son ensemble. Commençons par Tesla. Tesla a été sous le feu de la rampe ces derniers mois en raison de la baisse constante de ses prix, ce qui est bienvenu sur le marché de l'automobile. En effet, ces dernières années, le prix des voitures ont augmenté au lieu de diminuer. Par conséquent, Tesla s'écarte résolument de la norme en proposant autant de réductions de prix sur ses voitures. En fait, cette semaine, à la veille de la publication de ses résultats, vous savez tous que Tesla est une entreprise cotée en bourse, d'accord? Tesla a baissé ses prix. Moi-même, j'ai acheté un modèle Y le dernier jour du trimestre. Il s'agit bien sûr d'une excellente nouvelle pour tous ceux qui souhaitent acheter une Tesla. Cela a laissé un goût amer à de nombreux propriétaires de Tesla. De nombreux propriétaires de Tesla ont l'impression d'avoir obtenu des remises et d'autres propriétaires de Tesla se retrouvent de manière inattendue en dessous du prix de leur véhicule. Ce qui n'est jamais une bonne chose en soi. En raison de ces hausses de prix, il était possible d'acheter une Tesla d'occasion l'année dernière pour plus cher qu'une Tesla neuve aujourd'hui. Ce n'est évidemment pas une bonne chose pour tous ceux qui ont acheté une Tesla au cours de ces dernières années, précisément le modèle Y, et qui cherchent maintenant à la vendre, car ils sont presque assurés de subir une perte sur ces véhicules. Mais examinons les chiffres, les perspectives générales de l'entreprise et ce que cela implique pour le marché automobile dans son ensemble. Le bénéfice des actions de Tesla a été augmenté, ce qui est tout à fait conforme aux attentes. Et le chiffre d'affaires a été de 23,33 milliards de dollars, alors que les attentes étaient juste de 23 milliards de dollars. Tesla a donc dépassé les attentes. Et pour être honnête, je ne suis pas surpris, le moins du monde, pour cette augmentation du chiffre d'affaires. Car c'est exactement ce que les réductions du prix ont été conçues pour faire. Les prix de Tesla ont été mis en place afin d'encourager et de stimuler de la demande. L'augmentation de la demande résultant des baisses des prix s'est traduite par la hausse des recettes. Dans le même temps, le revenu net a considérablement baissé. Il s'élève actuellement à 2,5 milliards de dollars, soit une baisse de 24% par rapport à la même période de l'année dernière. C'est une autre chose qui n'est pas inattendue. Parce que Tesla réduit ses prix ou ses revenus peuvent augmenter. Mais en conséquence, leur revenu net diminue parce que leur marge bénéficiaire sur chaque véhicule qu'ils vendent diminue avec ces réductions de prix. Il s'agit donc d'un autre élément qui à première vue ne semble pas bon, mais qui était totalement attendu par les analystes de Tesla qui savaient que cela allait se produire. D'accord? La marge bénéficiaire de Tesla n'a jamais été aussi basse depuis 2 ans et se situe actuellement entre 11,4%. La stratégie de Tesla est relativement simple. Elle privilégie le volume au profit unitaire. Il sera très intéressant de voir comment cela va se passer. Mais en fin de compte, ils prennent cette décision parce qu'ils misent sur plusieurs choses. Tout d'abord, Tesla a insisté sur le fait que ces véhicules pourront générer de plus en plus de revenus grâce à l'autonomie. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie. Je suis un peu sceptique quant à la façon dont cela fonctionnera à long terme. Mais c'est un point sur lequel Tesla insiste depuis longtemps. Deuxièmement, les véhicules Tesla sont tout simplement moins chers à produire que d'autres véhicules électriques comparables. Cela est dû au fait qu'ils sont sur le marché plus longtemps que les autres. Mais aussi de la production, de la vente d'un plus grand nombre de voitures
que les autres entreprises de véhicules électriques. Tesla saisit absolument l'opportunité qui lui est offerte par rapport aux autres constructeurs automobiles en réduisant ses prix, en restant compétitif et en continuant à gagner de l'argent dans le processus. Tesla est en train de devenir le premier choix pour les acheteurs à petit budget. Et je pense que cette stratégie fonctionne. La troisième chose sur laquelle il mise, c'est qu'au fur et à mesure que le volume de Tesla augmente, le coût de ces voitures diminuera. Et Tesla aura donc une plus grande marge bénéficiaire sans avoir à augmenter le prix de ses véhicules. Tesla peut donc produire de plus en plus de voitures. Le coût de ces voitures diminuera et Tesla aura donc une marge bénéficiaire plus importante sans avoir augmenté le prix de ses voitures. En vérité, cela fait des années que je suis sceptique à l'égard de Tesla. Je ne suis pas un grand fan d'Elon Musk, mais je pense que ce que Tesla a fait ces derniers mois avec ses baisses de prix est incroyablement intelligent. Je pense que cela va stratégiquement porter ses fruits cette semaine. Les Tesla Model 3, qui est le modèle de base de Tesla, coûte officiellement aujourd'hui moins de 41 900 € à l'état neuf. Et je pense qu'il s'agit d'une étape importante pour la Tesla et pour les voitures électriques que cela va pousser les autres constructeurs automobiles à être plus compétitifs en termes de prix. Passons maintenant à l'automatisation. Penske Automotive est le deuxième plus grand groupe de concessionnaires en France et il signale une baisse de vente de voitures neuves et d'occasion. Le revenu net a chuté de 20% par rapport à la même période de l'année dernière. Le chiffre d'affaires a baissé de 5%, tandis que les ventes de véhicules neufs ont baissé de 2,4% et les ventes au détail de véhicules d'occasion ont chuté de 15%. De l'autre côté, les départements de pièces détachées et de services d'automatisation ont enregistré une augmentation de 11% de leur marge brute. Cela est également logique parce que, historiquement parlant, chaque fois que l'économie est un peu difficile ou incertaine, les gens sont généralement beaucoup plus enclins à faire réparer leur voiture actuelle que de les remplacer par de nouveaux. Par conséquent, lorsque les ventes de voitures diminuent en raison d'une récession, les entreprises de réparation de voitures augmentent leurs chiffres, ce qui est le cas de cette catégorie. En ce qui concerne l'automatisation, les bénéfices par action ont dépassé les estimations de Wall Street de 5,42%, mais ils ont manqué les estimations de revenus de 3,53%. Passons maintenant aux concessionnaires qui ont publié ces résultats la semaine dernière. Mais cela vaut la peine d'être mentionné, en particulier lorsque nous parlons d'automatisation. Les concessionnaires font mieux que prévu du point de vue des bénéfices. Mais ils ont baissé considérablement par rapport à l'année dernière. Les concessionnaires ont battu les estimations de bénéfices par action de plus de 80%, avec des estimations de 24 centimes par action. Et les bénéfices déclarés ont été de 44 centimes par action et les revenus nets ont baissé de 26%. D'une année sur une autre, ils ont indiqué que leurs plus grands obstacles actuels sont les pressions des inflationnistes. Les taux d'intérêt élevés, le resserrement des normes de prêt et une baisse de la confiance des consommateurs. Je ne dirais pas que cette seule entreprise représente absolument l'ensemble du marché automobile, mais elle nous donne une excellente perspective de ce qui se passe actuellement sur le marché et ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le reste de l'année prochaine. Tout d'abord, nous constatons pour la plupart une baisse de la demande. Bien sûr, il y a des exceptions à la règle, comme Tesla, qui baisse ses prix comme un fou et qui par conséquent voit son volume augmenter. Mais pour l'essentiel, les concessionnaires constatent une baisse de la demande. Cela aura un effet de ruissellement sur l'offre.
ce qui entraînera une baisse des prix. Deuxièmement, les voitures restent chères. Nous voulons les prix des voitures baisser. Je pense que nous espérons tous qu'ils continueront à baisser jusqu'à fin 2023. Mais les prix des voitures sont encore loin d'être ce qu'ils devraient être pour revenir à des conditions de marché normales. Ceci montre la marge de profit par véhicule des constructeurs automobiles actuellement. Je suppose qu'à l'exception de Tesla, les véhicules sont beaucoup plus chers. En troisième lieu, il sera intéressant de voir comment Tesla jouera sur le volume. Les voitures électroniques sont en plein essor au deuxième trimestre 2023. Les ventes ont dépassé les 250 000 unités et représentent désormais 7,2% de l'ensemble des véhicules sur le parc automobile. Le marché des véhicules électriques s'élargit. Il devient plus compétitif. Par conséquent, les constructeurs automobiles n'auront peut-être pas d'autre choix que de baisser leur prix pour rester compétitifs. Ce qui pourrait à son tour rendre les voitures électriques beaucoup moins chères. Ce qui est bien sûr une excellente nouvelle. Mais voilà les résultats de cette semaine et ce qu'ils signifient sur le marché de l'automobile. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, d'accord, de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vive et non survive, soyons prospères.